la TVT au cœur de l'information. D'abord, les titres de ce journal. Les routiers togolais s'engagent pour la vie des hommes sur les routes et aussi pour la préservation des infrastructures. Ils vont parcourir tout le Togo pour passer leur message. Ils étaient à Tchévié hier samedi, nous l'aurons dans ce journal. Et nous vous proposerons aussi dans cette édition un gros plan sur le restaurant universitaire de Lomé, l'une des attractions dans le renouveau de cette institution d'enseignement supérieur. Infrastructures rénovées et services de qualité pour reconstruire un nouveau prestige pour l'établissement. Et puis le grand défilé du FIMO 228, c'était hier dans les jardins de l'hôtel Ibis Salomé. Une trentaine de créateurs de mode venus d'Afrique et de sa diaspora ont brillé sur le thé et mis des étoiles dans les yeux du public. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord, économie pour ouvrir ce journal. Le centre de formalité des entreprises est un outil clé dans l'amélioration du climat des affaires au Togo, aux côtés entre autres du guichet unique pour le commerce extérieur. Il est important aujourd'hui de les faire connaître et les missions qu'ils accomplissent. Et des journalistes ont été formés cette semaine à Lomé. Esther Laclé nous fait découvrir le CFE, ses innovations et ses avantages. Le guichet unique, dispositif destiné à faciliter la création d'entreprises en un temps record de 24 heures au maximum, et ceci sans l'obligation de recours à un notaire. Le capital minimum est également ramené à 29 225 francs CFA contre 1 million avant septembre 2014. Objectif, permettre aux investisseurs d'accomplir l'ensemble des formalités en un seul lieu, devant un seul interlocuteur sur la base d'un seul formulaire, à des coûts compétitifs et dans un délai réduit. Et pour gagner plus de temps, les informations relatives à la création d'entreprises sont disponibles en un seul clic sur le www.cfetogo.org. Des réformes opérées par le gouvernement togolais pour permettre aux opérateurs économiques d'effectuer facilement toutes les opérations au comptoir du CFE, centre de formalité des entreprises. Plusieurs avantages en découlent, entre autres le gain de temps, l'économie d'argent, l'accroissement de certaines recettes de l'État et l'amélioration du classement du pays. Des avantages qui traduisent la volonté du gouvernement togolais à créer un environnement propice au développement d'un secteur privé fort et dynamique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En janvier 2018, 224 SARL ont été créés contre 198 en janvier 2017 et 1007 entreprises au total ont vu le jour en janvier 2018 contre 967 en 2017 au cours de la même période. La deuxième édition de la journée du commissionnaire agréé en douane s'annonce pour le 28 février au 2 mars prochain. Le souci est de mieux faire connaître cette profession aux profanes et renforcer les professionnels sur des notions importantes de leur travail. Et le thème cette année s'articule autour de la protection juridique. On voit cela avec Augustin Corsi. Les journées du commissionnaire en douane agréé sont instaurées au Togo pour mettre en lumière le métier du transitaire, ses interrelations avec la douane et ses services connaissent. La démarche est initiée par l'Union professionnelle des agréés en douane UPRADS. Cette deuxième édition, prévue du 28 février au 2 mars,
abordera les questions liées à la protection juridique du commissionnaire en douane agréé dans l'exercice de sa profession. Il a été fait un constat, c'est que la profession était mal connue. Et au point où il y avait beaucoup d'amalgame entre les appellations à donner au commissionnaire en douane agréé. D'où l'organisation l'année dernière de la première édition, une fois que nous connaissons ce que le commissionnaire en douane agréé fait. Celui-ci, dans l'exercice de sa profession, rencontre un certain nombre de difficultés, notamment lorsqu'il est en conflit avec la loi. Qu'est-ce qui se passe? De quoi il est question souvent? Comment il est traité? Voilà un certain nombre de choses que nous voulons mettre dans une thématique à discuter à l'occasion de ces journées. Nous voulons saisir cette occasion pour discuter un peu avec ceux qui sont impliqués dans les services judiciaires, je dirais les magistrats, les avocats, les officiers de police judiciaire, la gendarmerie, tous ceux qui interviennent dans ce domaine-là, pour voir les voies et moyens de mieux traiter le commissionnaire en douane agréé lorsqu'il est dans l'exercice de sa profession. La première édition a permis aux professionnels de la douane venus du Togo et d'ailleurs de jeter les bases de la Fédération des commissionnaires en douane agréés de l'UEMOA et de mettre sur pied un bureau provisoire chargé d'élaborer les textes constitutifs. Fort de cet acquis, l'UPRAD compte aller plus loin en élargissant le cadre aux autres acteurs de la CEDEAO. Nous allons saisir cette occasion pour discuter cette fois-ci de la Fédération des commissionnaires en douane agréés de la CEDEAO que nos collègues des pays anglophones ont pris l'initiative d'organiser. Voilà, nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons entrer dans cette fédération en tant qu'entité UMOA francophone. L'UPRAD est une fêtière des sociétés commissionnaires en douane agréées. Elle a pour objectif d'organiser la profession en défendant les intérêts de ses membres et participe à la vie économique du pays à travers la collecte des droits et taxes de la douane et des impôts. En s'ouvrant aux acteurs de la CEDEAO, l'Union tend vers une intégration régionale en prônant l'uniformisation des procédures et pratiques douanières dans l'espace communautaire. Et de l'économie, nous passons à un secteur qui lui est fortement lié, le climat sociopolitique apaisé, la jeunesse de Tchaoudjo face aux défis de l'heure. Elle a été édifiée sur les enjeux sociopolitiques et économiques actuels au Togo. C'est une initiative de la diaspora togolaise originaire de la préfecture. La marque Boudjona nous fait le compte rendu de la rencontre qui s'est tenue à Sokodé. Comment amener la jeunesse de Tchaoudjo à œuvrer pour le développement de sa préfecture? C'est la vision primordiale de la diaspora originaire de la dite préfecture. Les travaux du Forum de la jeunesse de Tchaoudjo ont regroupé des jeunes cibles de la commune de Sokodé afin de sensibiliser ces derniers sur leur rôle dans la crise sociopolitique pour la paix et la cohésion sociale. Nous avons ciblé la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir d'un pays tout entier. En l'occurrence, notre cher Tchaoudjo, qui a été très touché tout dernièrement par les événements sociopolitiques. Et l'objectif est né par les gens de la diaspora eux-mêmes qui ont mûri les réflexions après plusieurs analyses à travers les audios, à travers des réactions que nous jugeons vraiment
inacceptable à Tchaoudjo. Notre entretien se base sur la conscientisation de la jeunesse, que la jeunesse comprenne que leur avenir se trouve entre leurs mains. Il s'agissait pour les organisateurs de ce forum de voir avec la jeunesse de Tchaoudjo comment corriger les actes de violence qu'a connu la ville de Sokodé. J'attends de la jeunesse de Tchaoudjo la conscience, la prise de conscience et de prise de responsabilité de la jeunesse qui vont accepter de former un bloc, d'accepter de dire pardon à nos aînés que nous avons offensés par nos audios, dire aussi non à la violence à Tchaoudjo et dire oui à la construction de notre cher Tchaoudjo. Les participants saluent ce forum qui, selon eux, va enclencher une paix pour le développement de Tchaoudjo. Nous sommes en train de voir une nouvelle vision que la politique doit pas peut-être diviser les gens. Nous devons peut-être, entre fils et pères, nous entendre, avoir les solutions et peut-être changer notre pays. Il ne faudrait pas que la politique nous divise. Il ne faudrait pas que le débat politique s'installe dans la violence et dans les casses et autres. Nous devons chacun se conscientiser, comprendre que le débat politique n'est pas la violence, mais bien plus l'échange d'idées qui pourra peut-être amener le Togo dans un avenir très, très, très propre pour tous les Togolais. Les intervenants à ce forum ont fait allusion aux événements douloureux nés de la crise sociopolitique qu'a connue la ville de Sokodé et invité les jeunes de toutes les tendances politiques confondues à mettre ensemble leur synergie pour faire face au défi qui est le développement de leur cité. De la nécessité de protéger les enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos, des vacances, violences et autres migrations économiques, les raisons de la mobilité des moins de 18 ans sont diverses. L'on plaide aujourd'hui pour ce qu'on appelle la budgétisation sensible à la protection des enfants et la branche Togo de la synergie des 5 pays du corridor a été lancée mercredi à Anéron. Reportage Ekwe Salah. La migration sur le corridor Abidjan-Lagos est un phénomène réel qui n'exclut pas les enfants. Au Togo, plus de 48% de la population a moins de 18 ans selon le dernier recensement effectué en 2010. Comment mieux protéger cette frange de la population et surtout les enfants concernés par la mobilité? La réponse est envisagée à travers le projet Protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos-Coral. Ce projet veut impliquer les municipalités et le ministère de tutelle dans la réalisation des droits de l'enfant, y compris l'enfant concerné par la mobilité. Ici, le plaidoyer est fait pour mobiliser les ressources financières en vue de l'aboutissement du projet. Vis-à-vis des mères, nous demandons l'intégration dans leur plan annuel d'investissement des besoins des enfants, y compris les enfants concernés par la mobilité. Et en deuxième point, nous demandons l'intégration d'une ligne budgétaire dans leur budget des communes pour tous les enfants, la protection de tous les enfants. Au niveau de leur ministère du tutelle, nous souhaitons que la lettre de cadrage venant de ce ministère qui oriente les collectivités dans l'élaboration de leur budget prenne en compte une ligne dénommée protection de l'enfant. Ce projet prend en compte 4 villes du Togo, notamment Lomé, Kévé, Vaughan et Anéro. Les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre expriment déjà leur satisfaction. Ces 3 jours, on a pu en un premier temps nous remettre dans le contexte pour que nous puissions être mieux outillés et pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposaient. Par rapport à la budgétisation, la
argumentaire demande que pour 2019, cette orientation, ce point soit inscrit dans l'orientation budgétaire que nous recevons de la tutelle. Et la tutelle a donné son accord, nous également. Nous n'avons pas trouvé d'inconvénient, donc ce qui veut dire qu'à partir de 2019, tout ce qui a été dit sera inscrit et nous souhaitons vivement avoir les moyens pour pouvoir faire face à nos responsabilités. Le projet choral est exécuté dans 5 pays de la sous-région: le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Au Togo, il est mis en œuvre par Terre des Hommes en collaboration avec NDA Jeunesse Action et le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, avec pour objectif principal la réduction de la vulnérabilité des enfants migrants et l'amélioration de leur accès aux opportunités de développement. Protéger les enfants passe aussi par une attention particulière à leurs besoins spécifiques de santé. La clinique mobile de plan international Togo pour la santé sexuelle et générique des jeunes et adolescents était cette semaine à Goudouroué dans le Moyen Mounou et puis ensuite dans la préfecture de Tchamba. Ce sont en gros 870 communautés de ces régions qui ont bénéficié de soins rapprochés, comme on va le voir dans ce sujet de Derman Songoy. Une campagne d'offre de services de santé aux adolescents et adolescentes à travers la clinique mobile. Depuis novembre 2017, c'est tout un dispositif sanitaire qui est en déplacement dans 870 communautés des régions centrales et plateaux sur les questions de santé sexuelle et génétique. Les cliniques mobiles sont vraiment bénéfiques pour nous parce que pour certains qui n'ont pas des moyens pour se rendre à l'hôpital, c'est vraiment bénéfique pour nous. Nous avons beaucoup de chance de les avoir ici, à notre portée. Et puis c'est confidentiel. Nous avons la chance d'aller les consulter tout seuls, sans que ce que nous disons ne sorte, sans avoir peur ou bien sans avoir honte. Les services offerts dans le cadre de cette campagne couvrent les services de dépistage des IST et de traitement, les services de dépistage du VIH et les services de planification pour ne pas avoir des grossesses précoces. Donc, cette activité vient compléter le paquet d'activités réalisées dans le cadre du projet. On a un total de 21 750 membres de club. Tous ont été renforcés dans l'optique pour que les gens puissent adopter des comportements sexuels responsables. Le projet a formé 360 prestataires de soins de santé qui sont aujourd'hui dans la plupart des formations sanitaires de la zone du projet. Pour permettre aux enseignants également d'aborder cette dimension avec une certaine facilité, le projet a formé 3500 enseignants. Au niveau des communautés, plus de 10 000 membres des organisations à base communautaire ont été renforcés, ce qui leur permet un bon accompagnement des jeunes et adolescents sur les questions de santé sexuelle et génétique. Premier message, toi élève, pour mieux réussir à l'école, apprends tes leçons. Deuxième message, toi jeune, évite les rapports sexuels non protégés pour ton bien-être. Troisième message, toi jeune, pour mieux réussir ta vie, aie confiance en toi. Le projet santé sexuelle et génétique est mis en œuvre dans les régions centrales et des plateaux par ADESCO et ATBF avec l'appui technique et financier de plan international et l'Union européenne. Et je vous en parlais en titre, l'Université de Lomé gagne de plus en plus en prestige. L'institution qui a amorcé de sérieuses et profondes mutations depuis un moment déjà
a fait un bond spectaculaire de 27 places dans le classement des 200 meilleures universités d'Afrique, passant ainsi de la 109e à la 82e place. Au titre des transformations physiques à l'UL, la remarquable métamorphose du restaurant universitaire, infrastructures rénovées et services de qualité. Au-delà des mots, allons découvrir avec Lucassi. L'université de Lomé fait peau neuve. Au rang des secteurs touchés par cette modernisation, le restaurant universitaire, sa gestion concédée à des promoteurs de la diaspora, a permis d'opérer des changements organisationnels et structurels pour plus d'efficacité et de qualité dans les offres de services. Nous sommes ici, à la cuisine, le cœur du fonctionnement du restaurant. Les menus proposés au réfectoire sont minutieusement préparés dans des conditions saines et réfrigérées. Nous faisons des propositions de menus en fin de semaine. On mène à partir de vendredi, on a le menu du jour et on propose ça. Donc on affiche, la plupart du temps on affiche les menus et on confectionne à chaque fois. En cuisine VIP, il y a juste la décoration, on vend plus la décoration et c'est gastronomique. Nous avons beaucoup de matériaux qui nous permettent de confectionner les choses plus rapidement. En plus d'un cadre VIP réservé aux professeurs, aux personnels de l'administration et aux invités et de l'espace crèmerie ainsi que de la boulangerie, ce restaurant dispose de 2 salles de réfectoire de 2000 places assises. Une kyrielle de mets à un goût exceptionnel est proposée aux étudiants à un coût réduit. Aujourd'hui, spécialement, j'ai aimé l'entrée parce que moi, personnellement, je suis allergique aux mayonnaise. Mais quand j'ai vu l'entrée, le menu, je m'attendais à quelque chose dans lequel il y aura de la mayonnaise, mais heureusement, il n'y a pas de la mayonnaise. Et pour le plat résistant, c'est un plat qu'ils ont fait comme le plat qu'on fait à la maison. J'ai beaucoup aimé, il n'y a pas trop de sel, pas trop de cubes, tu ne vas pas sentir de cubes en mangeant. Bon, c'est très bon. Et il y a l'entrée, le plat résistant et le dessert avec 500, c'est beaucoup, c'est déjà bien pour moi. Le plat est délicieux, surtout la viande aussi est bien assaisonnée. Si c'est plus modernisé, les tactiques de plat et autres là, c'est plus bon quoi. Le système aussi aéré, en plus des brasseurs, ça va. Je trouve le plat délicieux, c'est bien préparé, ça répond vraiment à nos goûts parce que non seulement c'est à 500 francs, mais c'est bien et chaque jour il y a de nouveaux menus, on change des plats. Situé au centre du campus sud, le nouveau restaurant universitaire dispose de plus d'une vingtaine de caméras de surveillance pour assurer la sécurité des étudiants et d'un Wi-Fi pour faciliter leurs travaux de recherche. Il y a des suivis. Les plans sont préparés par une commission dirigée par la présidence de l'université pour voir dans quel cadre et la manière dont les repas sont préparés. L'hygiène est cotée rationnellement et la qualité qu'on arrive à desservir pour les jeunes étudiants actuellement sur le campus au restaurant universitaire. On fait de différentes sortes de menus en partenariat avec la présidente de l'université. Chaque ticket vendu à 500 francs, il y a une subvention de 200 qui est dessus. Et à travers le ticket, vous avez l'entrée et la résistance et le dessert qui va avec. On est derrière le cuisinier, on goûte tout. Avant que les repas ne sortent, on doit tous adhérer avant que les repas ne sortent pour la qualité du service qu'on apporte à tout le monde. Technique et compétences fusionnent ici pour servir des plats équilibrés et répondant aux normes hygiéniques. Toutes ces innovations ont contribué à classer l'université de Lomé parmi les 200 meilleures universités du continent par l'Unirank.
Elle passe donc de la 109e place au classement 2017 à la 82e place en cette année, soit un bond de 27 places. Les unions et syndicats de transporteurs routiers du Togo s'engagent pour la vie des hommes sur nos routes et aussi celle des infrastructures. Ils ont entamé une tournée nationale de sensibilisation et ils étaient hier samedi à Tchévier pour l'étape de la région maritime. On va cela avec Serge Tastom et Lucassi. Selon le dernier bilan du second semestre 2017, rendu public par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les routes togolaises ont enregistré 265 morts. Un chiffre alarmant qui interpelle les acteurs du sous-secteur du transport routier à multiplier les efforts afin d'atteindre un objectif, celui de réduire considérablement le nombre d'accidents et par ce fait parvenir à 0 mort par accident. Cette rencontre des différents syndicats et unions des transporteurs routiers du Togo avec leurs membres répond à cette volonté. Elle réunit ici les acteurs des préfectures des lacs, Yoto, Vo, Ave et Duzio. C'est l'étape de la région maritime. On a eu plus de 500 morts au cours de l'année 2017. Donc c'est ça qui nous a interpellés pour que nous venions vers nos camarades et prendre ensemble des résolutions devant nous amener à diminuer sur nos routes les accidents de circulation. Encore faire ressortir les efforts du gouvernement en matière d'infrastructures modernes qu'il met à notre disposition, notamment les routes qui sont en construction. Il est nécessaire, il est important que nous, acteurs, utilisant ces infrastructures, nous procédions à la préservation de ces infrastructures-là. Donc nous sommes venus dire aux camarades que c'est la route qui est notre matériel de transport. Lorsque l'État fait des efforts pour mettre de très belles routes à notre disposition, nous avons le devoir de les préserver, de les maintenir en forme. Le constat révèle que nombre d'accidents sont causés par plusieurs facteurs, notamment le non-respect du code de la route, les surcharges, l'excès de vitesse, le non-respect de la charge à l'essieu. Il est question aujourd'hui que les camarades respectent les dispositions du code de la route. Tout véhicule qu'on doit avoir en circulation doit avoir une autorisation de circuler, c'est-à-dire d'avoir une visite technique à jour. Deuxièmement, celui qui est au volant doit effectivement avoir également une autorisation de conduire. Ils sont permis de les véhicules d'avoir une assurance automobile. Ouais. Au-delà des efforts fournis par le gouvernement togolais pour une libre circulation des biens et des personnes, la bonne gestion des infrastructures routières demeure un atout pour l'essor de l'économie du pays. Placée sous le thème préservation du patrimoine routier et la sécurité routière, cette tournée va se poursuivre dans les autres régions économiques du pays. Actualité internationale et réunion du G5 Sahel à Bruxelles pour financer la lutte contre le terrorisme. 414 millions d'euros ont été mobilisés au total, dont 50 millions de l'Union européenne. Mission accomplie donc, car l'objectif était de passer les 300 millions d'euros. Le point sur cette conférence des donateurs avec Augustin Kossi. Alors que les enlèvements se multiplient au nord du Nigeria, le Mali en proie aux attaques terroristes et djihadistes sans cesse répétées et que la France essuie des pertes en vies humaines dans le rang de son effectif militaire au Sahel, l'Union européenne et la communauté internationale se mobilisent pour marquer leur solidarité dans la lutte contre le djihadisme dans la région sahélienne. Les présidents du Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et de la Mauritanie et une trentaine de chefs d'État
d'État et de gouvernements européens ont tenu à Bruxelles une conférence des donateurs pour le financement de la force conjointe G5 Sahel. L'objectif était de dépasser 300 millions d'euros du budget de cette force anti-djihadiste. Mission accomplie puisque la communauté internationale annonce un soutien financier au G5 Sahel à hauteur de 414 millions d'euros. L'Union européenne a donc débloqué une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros pour cette force censée devenir pleinement opérationnelle en mi-d'année et dont la mission est de lutter contre le terrorisme et les groupes djihadistes dans la bande sahélo-sahélienne. Cet engagement de l'Union européenne dénote deux de ses plus importantes préoccupations: la lutte contre le terrorisme et les flux migratoires. En soutenant le G5 Sahel, elle agit directement sur ces deux facteurs. De plus, personne ne sait combien de temps dureront les opérations et le G5 Sahel nécessitera environ 115 millions d'euros par an. Tout l'enjeu consistera à trouver des sources plus pérennes de financement. Le Sahel aura également besoin d'un soutien politique, notamment au sein des Nations Unies, pour permettre un financement durable. Aussi faudra-t-il faire entrer ces actions dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui couvre les menaces contre la paix et les actes d'agression dans le monde. Il faudra par ailleurs aussi s'attaquer au chaudron libyen car le chaos qui règne n'est pas de nature à stabiliser la bande sahélo-sahélienne. Le terrorisme ne connaissant pas de frontières, le combat que mènent les 5 pays de la force conjointe ne sera concerné seulement le Sahel, mais le monde. Par conséquent, l'Union européenne, l'Union africaine et la communauté internationale doivent être encore plus solidaires avec le Sahel. Toutefois, les 5 pays et leurs partenaires doivent mettre aussi l'accent sur une action complète, comprenant également un important pilier, le développement, parce qu'il n'y a pas de conditions de sécurité réelles sans le développement socio-économique. En clair, offrir aux jeunes et femmes des opportunités dans cette région. Une région clé puisque la pauvreté, les changements climatiques et l'effondrement de l'État libyen l'ont transformé en un creuset idéal pour toutes sortes de trafics. L'initiative militaire sera doublée d'une stratégie centrée sur l'aménagement du Sahel, la gouvernance, l'éducation, l'emploi et l'adaptation au changement climatique. En cela, les États concernés doivent définir un plan Marshall, c'est-à-dire fédérer et coordonner comme jamais un engagement commun pour un Sahel sécurisé et prospère. L'Afrique secouée par le terrorisme et autres défis, mais aussi riche en ressources et en génie, riche à l'image de cette soirée hier dans les jardins de l'hôtel Ibis Salomé. C'était le grand défilé du FIMO 228, le Festival international de la mode au Togo. Plusieurs créateurs venus d'Afrique et de sa diaspora ont ravi le public avec leur ingéniosité. Nous vous proposons ainsi de suivre l'événement avec Samuel Degbe et Tabitha Akapou. À cette 5e édition du Festival international de la mode FIMO 228, la mode africaine a été révélée dans toute sa splendeur. Que ce soit Wezon du Togo, Beauté du Congo ou New Age du Ghana, en tout cas, toutes les collections présentées démontrent le savoir-faire des designers venus des 4 coins du monde. Nous avons eu l'occasion de présenter la collection Métissage. Métissage parce que c'est tout un mélange de matières, à la fois d'origine locale, des pagnes tissées venant de chez nous, des pagnes nobles, mélangées
avec des tissus européens et donc c'est toujours un plus pour chaque styliste de travailler en cohésion avec les autres confrères. Mes attentes sont comblées. La visibilité que j'espère, je l'ai chaque année. Sur ce, je félicite et j'encourage le promoteur à continuer de la sorte, histoire d'apporter sa touche personnelle à la mode africaine. Moi, je suis créatrice de bijoux. Je viens de France. Ça fait plaisir d'être là. C'est la première fois que je fais Fimo. Mais je suis très contente d'être là. Particulièrement, dans ma collection, on voit que des filles rondes. Donc, j'ai mis en valeur les coupes féminines, les valeurs africaines. C'était un risque que j'avais pris, mais je suis contente d'avoir pris ce risque aujourd'hui. Depuis 2014, le FIMO 228 réunit chaque année des créateurs et des faiseurs de la mode. Aujourd'hui, les promoteurs sont tous fiers d'avoir su maintenir le cap. Et la soirée a été vraiment une réussite. Tout le monde a répondu présent. Les créateurs y étaient, les mannequins également y étaient. Donc, le résultat est vraiment positif. On a pensé aussi aux femmes rondes, aux femmes africaines qui peuvent aussi facilement se retrouver dans les tenues que les créateurs vont porter. Pour les prochaines années, nous vous promettons beaucoup plus d'innovation, de travail. On va beaucoup bosser un peu plus pour pouvoir apporter une touche à la mode togolaise. L'événement a réuni un grand public ému par le spectacle. Ce que j'ai aimé le plus, c'est qu'il y avait une panoplie de stylistes qui étaient venus de beaucoup de pays de l'Afrique et c'est ce que j'ai aimé. Et les stylistes avaient mis beaucoup dans le travail et c'était de très belles tenues. J'ai adoré. Pour les années à venir, le Festival international de la mode FIMO 228 promet un agenda plus large à son public et la participation de plus de créateurs internationaux. Et le Togo vient une fois encore de démontrer qu'il reste le carrefour de la promotion des valeurs artistiques. Sont sur ces belles couleurs et ces belles formes que nous achevons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, le journal de la nuit vous sera proposé, présenté par Yata Aratem. Très belle soirée et à très bientôt sur la TVT.